What? T'es tellement... T'es funny, man. Qu'est-ce qu'il y a, man? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais tu me fais rire d'avoir pitché ton portefeuille. wallet comme ça. Puis Il m'énervait dans ma poche. yo, tout tes bordels. Là, voir qu'est-ce qu'il y avait Toutes dedans, tes vraiment pogné factures. de la hein. place en maudit. Mais tu sais déjà, man. Il y a plein de factures, hein? Ben oui, il faut les garder, man. Dépenses. Dépenses. Dépenses d'entreprise. Everything is Ben oui, dépenses. on les connaît. ben oui, ben oui. Bienvenue, Steve Daniel. Yo, merci les gars. Pas de taille. Yeah. Pas de taille. Pas Un de plat, taille. aussi un podcast qui a pas de taille. Oh, C'est j'aime notre bio ça. en plus sur Pas TikTok. vrai? Ouais. Ah shit, je pensais que j'avais fait un fou jeu de mots. Ben, actually, ouais, quand même. Peut-être. Tu y avais pensé ça quand elle l'a dit. Exact, exact. C'est quand même très, très, très fort. Ben, on est avec Steve Daniel, la gang. Podcast numéro 9. L'un des podcasts qu'on attendait quand même impatiemment parce que, oui, obviously, Steve, on le connaît, mais à lire sur toi, à apprendre un peu plus sur toi, je te connaissais pas tant que ça. Non, Au bout c'est du bon. compte. Fait que super le fun, mais si tu peux expliquer rapido, là, puis après ça, on va approfondir, mais expliquer rapidement, t'es qui en tant que personne, qu'est-ce que tu fais dans la vie, là? Ouais, for Vite. sure. Ben, premièrement, merci, guys. J'ai vu votre podcast depuis le début grandir. Thanks. On C'est pour apprécie. vrai, les gars. Je vous ai C'est vu même vrai. depuis les débuts de votre agence. Quand Ouais. même, là. C'est vrai, ça fait, Ouais, ça fait congrats, un bout. congrats. Ça date de longtemps. Ouais, Vraiment. quand même, ouais. Mais dans le fond, c'est ça, Steve Daniel, créateur de contenu à temps plein. Dans le fond, j'ai 2 studios photo vidéo. Studio Archétype Podcast avec mon boy Pavel. Je crée du contenu. Je fais beaucoup de partenariats de nourriture. C'est Moi, je suis un vrai. gars qui aime manger. C'est pour ça que quand tu m'as dit pas de taille, au début, avant le premier épisode, je suis comme, yo, c'est quoi, on mange des pâtes de taille pendant l'épisode? Ça aurait Je été suis hot, down. hein? Ça aurait été hot. C'est vrai que C'est c'est pas un ça, bon... c'est pas ça. ça. Je te parle au début, anyways. Puis j'ai aussi une agence de créateurs de contenu qui s'appelle Kebweb. Ouais. Alors, on a une vingtaine de créateurs de contenu qu'on aide pour avoir des deals, des sponsorships, puis un peu la direction pour se faire l'argent et pour pouvoir vivre des réseaux sociaux parce que moi, ça fait 7 ans que je fais ça. Je peux vivre de ça. Je suis grateful, mais je suis là aussi pour aider les autres. Non, c'est bien en vrai. T'as-tu... qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir un studio, en ouvrir même 2, 3 presque? Dans le fond, le studio, c'était pas dans mes plans initiaux, mais pendant la COVID, j'avais fait un deal. OK? Moi, je suis un gars qui aime ça faire des deals. J'avais fait un deal avec un agent immobilier. Il était comme, yo, Steve, je veux que tu crées du contenu pour moi. Puis en échange, il trouvait que j'étais un peu trop cher. Mm. Puis il y avait comme 8 appartements qu'il louait. OK. Puis il y en avait un qui était vide, qui était comme un studio. So, j'ai dit, yo, tu sais quoi? Je te fais un deal, je te filme, puis tu me checkes le studio. Puis ça a marché. So, pendant 3 mois, j'avais un studio qu'on filmait dedans. Pavel et moi, on était toujours là, on filmait. Puis quand après, finalement, le deal n'a plus marché, Pavel et moi, on est comme, yo, tu sais quoi? C'était nice qu'on avait un studio, c'est nice pour créer du contenu. C'est nice. C'est comme un home base. Yeah. Puis après, c'est là qu'on a fait Archétype. Wow. Puis d'où vient le nom, Archétype? Ça m'a... Yo, Ça m'intrigue. Archétype, c'est deep. En même temps que c'est pas deep. Au début, le premier nom qu'on voulait, c'était Magna, comme Jeezy, Magna Carter. Ok. Magna, c'est comme The Great. Mhm. Puis la semaine qu'on voulait ce nom-là, il y a un studio qui a ouvert la porte d'à côté avec un nom très proche. C'était Magma. Magma. On a fait, yo, Magma, c'est dead. Là, après, pour Archétype, il y a différentes versions. Tu sais, ma mémoire, c'est pas la meilleure. Pavel aussi, je sais pas. Mais à ma mémoire, je sais qu'on voulait un mot qui commence avec le mot arc. A-R-C, parce que le studio avait un arc. Mhm. Puis je pense que Pavel avait dit, yo, archétype. Puis quand j'ai checké la définition, je suis comme, yo, tu sais, c'est nice. Parce qu'un archétype, c'est comme le premier exemple. C'est quand même deep. Ouais. Mais moi, je voulais quand même un mot. Tu sais, j'aime les mots qu'en français et en anglais, ça sonne quand même pareil. So, archétype, archetype, Ouais. ça sonne pareil. puis Yeah. C'était ça le but. Yeah. J'aime bien dire archetype. Archétype, ouais. Ça, Tout, c'est c'est nice. des archétypes. Moi, je dis les deux. Ça dépend à qui je parle, tu sais. Ouais. Les Franco de Québec, archétype. Ouais. Les Anglo de New York, archetype. Archetype. Ouais. Ça sonne bien dans les deux. Ouais, c'est ça. Ça s'écrit pareil. Exact. C'est ça qui est nice. Fait que, autre tes studios, là, c'est bien beau, là, mais à la base, t'es un content creator. Ouais. Moi, je suis un content creator. Alors, je fais des vidéos, je fais des photos. Je dis pas que je suis le meilleur en photo. Je dis non plus pas que je suis le meilleur en vidéo. Mais une chose est sûre, je sais comment créer du content. Je l'ai fait à maintes reprises. J'ai créé du contenu pour beaucoup de restaurants, des athlètes aussi. Toujours. Ça a commencé comme ça, Des restaurants, ouais. au lieu de le faire toi-même. Tu vois ce que je veux Exactement. dire? Au début, je le faisais pour les autres. Alors, mes premiers clients, vraiment, c'était... c'est une place à Sandwich. Je sais pas c'est quoi le nom. Mon premier client, c'était une place à Sandwich, un peu comme Bergame. OK. C'était vraiment nice. C'est ça, c'est à mes débuts. Là. J'allais au photoshoot comme j'étais poche. Pour vrai, j'étais poche. Mais avec le temps, j'ai appris. Ensuite, comme je t'ai dit, moi, je suis un gars qui aime faire les deals. Right? Exact. So, dans le temps, j'avais un day job. J'avais une maison.
mon hypothèque était payée par mes amis. J'avais 5 chambres à coucher. So, mon hypothèque était payée par mes boys. L'auto était payée déjà, puis j'avais une belle job. Puis je voulais juste rentrer dans le milieu. Sur les deals que je faisais avec les restaurants, c'est que je shootais gratuitement en échange de bouffe. Puis j'ai commencé avec Boostan et Le Frier. So, j'allais quand manger même. là tout le temps. Ok, t'as choisi tes bons spots pour Ouais, commencer. ouais, c'était nice. Ben oui. Mais c'était comme les franchises, right? So, Ouais. je déjeunais à l'effrayer quasiment tous les jours en échange de photos, puis je mangeais au Boostan. Mais c'est lunch. quoi, t'arrivais à chaque matin, t'allais faire les photos, puis tu mangeais? Is it? Kind of? Mais c'est plus le contraire. Tu sais, j'allais pour manger, puis je faisais des photos. Ouais. C'est ça. Tu sais? Il y avait la Non, mais- priorité, c'était ouais. la nourriture. La Mais je priorité, voulais dire c'est de dans... Ouais, mais dans le sens, genre, est-ce que genre, il y avait des journées que tu pouvais ne pas en faire des photos, c'est ça, je veux dire, ou c'était vraiment le deal, c'est qu'il fallait que tu fasses. Ouais, mais le deal, c'est que je voulais manger gratis, c'était ça. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'en faisais du contenu, puis je leur disais, tu sais, au lieu de faire du food waste, puis faire 20 plats d'un coup, je vais venir 5 fois par semaine. Comme ça, je fais 5 plats, puis on gaspille pas. Je peux faire des belles photos, des belles vidéos. Puis ça a commencé comme ça, man. J'ai commencé à en faire plus, puis éventuellement, j'ai commencé à me mettre plus devant la caméra. Puis, yo, ça a comme marché, man. Mais c'était quoi le processus un peu? Parce que là, tu dis tes premiers, mettons, ça a été boostant puis offrier. Mais tu sais, moi, je rentre dans le bâtiment puis je leur explique, OK, je vais prendre la nourriture gratis, ben, en échange, puis je fais du contenu. Pour eux, au départ, t'étais comme un nobody, si on peut dire. Totalement. J'étais un nobody. Fait que ça a été quoi Il le. dort, lui, c'est quoi qu'il fait, man? Non, mais excuse, tu sais que mes notes. Ouais, c'était plate, bro. J'étais comme grosse question. On se retourne notre bord et de même. Alright. Je suis trop fatigué. Parce que Non, je sais que tu m'avais donné une réponse, je veux juste voir si c'était vraiment ça l'élément déclencheur. mais, tu sais, qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé, c'est bâtir les relations avec le monde. Mhm. C'est moi, j'ai un bac en relations humaines. Ok. So, moi, j'étais allé à l'université pour apprendre à maximiser les connexions. Exact. Right? Yeah. So, mettons le boostant, j'allais toujours là-bas. Au début, je faisais pas de photos, ben, les gars étaient chill. Ok. Puis j'étais comme, yo, les gars, votre Instagram est whack. Comme, yo, on n'a pas le temps. Je suis comme, yo, moi, j'ai du temps. Puis en échange, donne-moi la bouffe, man. C'est ça. Tu sais? Puis, tu sais, je dis depuis le début du podcast, je suis un gars qui fait des deals. J'ai toujours plus mis de l'avant les connexions. C'est les relations. So, c'est quand quelqu'un vient te voir et te dit, yo, on fait un échange de services, tu es plus apte à l'écouter et faire confiance que quelqu'un qui te dit, yo, je te fais ci, puis donne-moi tant. Exact, c'est ça. Right? So, c'est comme ça que ça a commencé avec le temps. Il n'y a peut-être même pas le budget pour me payer. Puis honnêtement, je voulais même pas. Dans ce temps-là de ma vie, je voulais pas l'argent. Je voulais vraiment plus me bâtir un portfolio en tant que créateur de contenu, être en mesure de dire, tu sais quoi, tu sais, ça se dit bien. Jusqu'à aujourd'hui, ah ouais, mes clients, c'était boostant puis offrier. Ouais. Même là, tu m'as dit ça, puis j'étais comme, oh shit. Tu sais, ça se dit bien jusqu'à ce jour-là, tu sais. Ben oui, Mais- aujourd'hui. Puis c'est ça qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. C'est clair que, tu sais, en 7 ans, il y a des choses qui ont changé. C'est j'étais créateur de contenu, gestionnaire de réseaux sociaux. J'ai détesté ça. Créateur de contenu, puis là, je suis plus en mode influenceur. Mhm. Puis là, je recommence à créer du contenu pour des brands. Mais moi, vraiment, c'est la bouffe. Fait que là, si je me trompe pas, en fait, en 2022, t'es devenu partenaire avec McDo Canada, Mastercard et j'en passe, là. Comme on l'a dit, t'es content creator, influencer, puis surtout, ce qui fait ta différence, c'est que t'es le premier influenceur noir à créer du contenu par rapport à ta communauté, j'imagine. Fait que, comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que ton contenu doit quand même généraliser cette culture-là ou genre tu peux vraiment Mais y aller comme Je suis tu pas le le sens? premier, là. Ah, je pensais que t'étais le premier. Non, ouais. je suis pas le premier. Il y a d'autres influenceurs noirs avant moi. Ok. Ils Ben, ont je beaucoup de pensais que... respect. Mais merci. Ben, au Je suis Québec, meilleur d'autres. Je est-ce suis que meilleur, t'es- je suis meilleur, je suis meilleur. Ouais, Le meilleur. Mais non, je suis pas le Est-ce que premier au t'es Québec. Non? Ok. Je Je pensais quoi? That's why. Mais c'est correct. Mais ta présence est rendue quand même assez grosse. Ouais, ma Ouais. présence est grosse. Je suis pas le premier officiellement. Il y en a qui m'ont inspiré. Mais en français, dans ce que je fais, tu as raison. Je pense que je suis le premier. Parce que c'était Comme ça. tel. Dans ce que je fais, dans le style C'est ce que je dirais, homme, mais québécois, foodie. t'es un des seuls que. Dans du ce moins, que je qui- fais présentement, je pourrais dire. Parce que ouais. dans le fashion, il y en a, là. Dans Il y le en a fashion, c'est C'est ça. énormément. Mais dans ta niche à toi, t'es pas C'est mal. foodie comme tel gars à Montréal. Il n'y en a pas beaucoup, je peux penser. Parce que Foodie, perso, t'es une des seules personnes influenceurs que je connais vraiment que c'est juste la food. Tu sais, moi, c'est ça. J'essaie de faire au moins 85% de bouffe. C'est énorme, là. Ouais, man. Mais tu sais quoi, cette décision-là m'est venue c'est comme un épiphanie pendant la COVID. C'est moi, sur les réseaux sociaux, je me suis dit, les personnes, ils peuvent juste te mêler avec une affaire, OK? Comme vous êtes des gars créatifs, right? Yeah. Vous êtes des entrepreneurs, faites des vidéos, faites des photos, des vidéos, faites des voyages. So, quand quelqu'un vous voit, ils sont des fois mélangés avec ce que vous faites, Exact. Ça, c'est fact. right? Moi, Ouais. pendant la COVID, OK, j'étais avec mon boy Nkosi, shout out à Nkosi, ça c'est mon boy. Puis j'étais comme, yo, tu sais quoi, man, il faut que je me décide une niche parce que le monde
C'est comme tu as envie tantôt, tu as dit, tu as fait tes recherches, tu es comme, yo, Steve, t'en fais des affaires. Parce que je le dis pas. Mhm. En 2000, pendant la COVID, j'étais comme, tu sais quoi, je suis DJ, je suis MC, photographe, vidéographe, animateur. Puis là, je suis comme, yo, il faut que je me décide dans qu'est-ce que je vais focus. Puis j'ai focus sur la bouffe. J'ai dit, tu sais quoi, moi, mon rêve, c'est avoir un show comme Gordon Ramsay, voyager à travers le monde puis manger, et avoir un show peut-être comme à la... comment il s'appelle encore? Comme les talk shows américains. Mais mon vrai goal, c'était un show à la Gordon Ramsay puis voyager dans le monde. So, c'est pour ça que, en termes de foodie, je suis vraiment à 100% dedans. Là. Mhm. C'est vraiment nice. Mais justement, est-ce que tu aimerais produire et hoster ce type de show-là? Ouais. T'as-tu une idée un peu, ça serait quoi? C'est toujours tough de pouvoir amener une équipe en voyage. Ouais. Puis à Montréal, c'est nice. C'est nice qu'est-ce qui se passe à Montréal. Je trouve qu'à Montréal, on a beaucoup de beaux restaurants. Puis il y avait le concept que j'ai fait avec ma blonde, qu'on prenait un globe, on tournait, on allait quelque part manger, que j'ai vraiment adoré. Je vais en parler plus tard, ça. Ouais, on va en parler plus tard. Let's go. Mais c'est moi, ce que j'aime, c'est découvrir des nouvelles cultures. Puis quand j'ai travaillé chez Air Canada, en fait, comme agent de bord, parce que j'aime voyager, puis ça coûtait trop cher. Puis j'étais juste comme, yo, tu sais, tu vois, en Inde, déjà là que t'es en Inde, il y a un vibe. T'es comme, oh, yo, il y a un vibe. Je veux parler avec le monde. Tandis que ici, c'est cool, mais mon show, je veux vraiment juste voyager. Je veux être dépaysé, apprendre, connaître du monde que je connais pas, puis vraiment aller chercher une culture à la source. C'est ça, exact. Où est-ce que c'est né? Puis, Exact. Est-ce que tu as un peu le FOMO de vouloir tout essayer les restos? Le FOMO de tous les restos, un peu. Ouais. Mais tu sais quoi? Il y en a tellement à Montréal. À chaque jour, on dirait qu'il y en a un nouveau qui apparaît à Montréal. So, je me suis dit, tu sais quoi? Je préfère maintenant essayer des restos que peut-être que c'est pas tout le monde qui va tout de suite. Ouais. Parce qu'on va se dire la vérité, OK? Vous êtes des gars de Québec, OK? Mais je vous jure, les gars, si vous étiez à Montréal, puis vous montrez à tout le monde quel genre de photos vous faites dope pour les événements, puis tout ça, il y a des ouvertures de restos quasiment 3 fois par semaine. Ben oui. C'est donc... C'est fou, c'est bro. ça. Ouais, c'est parce Tu sais, on est de Québec, mais mais éventuellement. toi, tu disais 85% foodie, mais nous, on est 99,999% à Montréal tout le temps. Ouais, c'est vrai. ça. C'est vrai. On a comme pas le choix. Tu sais, à Québec, on dirait que le marché est là, mais comme pas là en même temps. Je sais pas comment dire ça. Tu te ramasses tout le temps à Montréal. Que peu Mais vous importe- venez à Montréal 2 fois par week-end, je comprends pas, genre. on a Faites pas- 2 allers-retours Montréal. C'est un peu abusé, là, oui, là, mais généralement, c'est au moins une fois. Par mois, là, on peut venir au moins 2 fois. Quand des même. fois même 2-3. 2-3, Quand là, même. ça dépend des mois. C'est ça. Mais je me rappelle, à vos débuts, vous veniez au studio quasiment 4 fois par mois, même. Ouais, ça, c'était dans les débuts, Amen, là, puis il fallait shoot du content, on voulait Ah, un c'était beau fou, studio, ça. ça, c'était calme, Ouais. là. Non, vous venez au studio souvent, j'étais comme, yo, les gars viennent de Québec, for real. For real. Ouais, on a pas le choix. Ouais, Ben, puis... quand on est en contrat, puis on finit, puis tout, puis ils font, on nous retourne chez nous, puis là, nous, on fait, bon, ben, on a 3 heures de route, vous venez d'où? Ils font Québec, capote tout le temps. Genre. Ouais. Ben, Pourtant, c'est tu sais, nice, ça se fait super bien, mais oui, c'est épuisant, puis il faut faire attention, là, parce que aujourd'hui, je l'ai vu que là, c'était rough, là. Mais en même temps, on aime tellement ça, puis je veux dire, je suis pas... ça me déplaît pas de faire la route, là. Ouais. Mais still, oui, c'est eux, ils pensent, là, Expensive, puis... Je pense que ça vous a rapproché en termes de panel. Là. Ouais, c'est Être ça. dans l'auto 3 heures, aller 3 heures retour, je pense que. Ouais, ça, ouais. J'espère que c'est qui conduit. Ça On dépend, fait on fait alterner. affaire. Ah, ok, j'étais comme, j'espère que l'autre dort pas pendant que l'autre conduit. Non, des fois, ça arrive. Ah, Ben, j'ai quand lui qui dort, puis c'est lui qui conduit. Hein. ouais, c'est tough. Oh, c'est même pas vrai, c'est même pas vrai. C'est tough. C'est tough. Ouais. Tu disais tantôt que tu as fait quand même un processus quand même beaucoup, mais je te dis gestionnaire des réseaux sociaux, plus jamais. Pourquoi? Yo, pour vrai, on va se dire les vraies choses. Quand tu commences à être entrepreneur, ton but, c'est de trouver c'est quoi qui fait de l'argent. Ouais. Gérer des réseaux sociaux, c'est nice parce que c'est des clients mensuels. Exact. Mais ça prend du temps, tu sais, le fait que tu dois publier, répondre aux commentaires, t'assurer que ton client il est content. Yo, c'était la job, là. Ouais. C'était la job, puis c'est une job qui est tellement, genre, dépendante de ton téléphone que après, comme tu perds la connexion, genre, après, j'étais comme, yo, tu sais quoi, je veux rien savoir de Insta. C'est ça. Right? Ouais, parce que c'est ta tout le temps job. Yo, c'était trop. À mes débuts, je me rappelle, puis je faisais vraiment pas cher, là. Juste, je sais comment, c'est des clients mensuels, là, c'est chill. Mais je pense que j'en avais genre 6. Puis dans le temps, il fallait. 6 clients, 6 clients de réseaux accounts, sociaux, ouais. 6 things, yo. Je connaissais leur password par cœur parce qu'il fallait des fois que tu déconnectes. Ben oui, c'est Tu sais, ça. avant oui. que l'iPhone faisait genre save de password, on dirait, parce que yo, il fallait que je me déconnecte, mettre le password. Là, oh shit, tel client, il faut que je pose le lundi. Oh man, puis là, le commentaire, je l'ai pas vu parce que c'était le compte qui était déconnecté. Yo. Oh my god, bro, Non, j'ai c'est détesté fou. ça. T'avais-tu, t'es-tu quelqu'un à la base d'ordonner? Non, bro. Ça, déjà là, c'est top, man. On part de Je loin. m'attendais tellement pas à ça. Non, non, J'étais c'est sûr que pas- oui. Tu sais, avec le temps, je commence à être plus ordonné. Mhm. Mais dans ce temps-là, yo, je C'est quoi ta difficulté? suis ordonné, bro.
Fait que avec toutes tes vidéos, parce que j'imagine qu'il y a pas. Mais combien généralement par semaine tu sors de content? Comment? Il y a beaucoup, hein? Bro. Trop, hein? Mais déjà là, maintenant, pour ma page Instagram, puis TikTok, j'essaie de faire 5 contenus semaine. So déjà là, t'en as 5, right? Ouais. Après, t'as le studio. Ça, c'est juste pour toi. Ça, c'est juste pour moi. C'est ça. Après, t'as le studio qu'on essaie, Pavel et moi, on sépare la tâche, des fois, faire des vidéos ici, puis là, peut-être 2, 3. Quand tu dis faire des vidéos, c'est juste de Peut-être promote. c'est behind the scene, montrer Ouais. quoi. Ouais. Après, t'as des projets. Tu sais, là, on vient de faire le projet comme ça s'appelle Une chance à l'aveugle, qui est comme une vidéo comme Love is Blind, une série comme Love is Blind. On a mis 18 célibataires faire 3 dates avec un reveal. Puis ça, j'imagine, c'est juste la culture africaine, non? Ah, ce que j'ai Premièrement, vu. je suis haïtien. Haïtien, excuse-moi. Tu Ben, vas te faire cancel sur ton podcast. ouais, for real, hein? Non. Non, que- c'est un Montréalais. C'est clair qu'il n'y avait pas beaucoup de blancs, là. Non, mais c'est parce que. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est vraiment. Je trouve ça. Au contraire, pourquoi j'ose en parler? C'est parce que je trouve ça complètement sick. Ouais. Que ça soit généralement plus vous, genre, qui le Ouais, fasse. mais tu sais, comme le show, c'était pour Montréal. Puis c'était vraiment nice. Mais c'est juste un exemple pour te dire que pour ce show-là, on a enregistré au-dessus de 120 vidéos. Que là, je dois éditer, me taper les dates. 120 tout ça. vidéos, Ouais. juste dans ces takes-là. Ouais, Juste dans cette optique-là, pour ce show-là. Ça sort quand, ça? Yo, c'est supposé sortir next week, là. Alright. shit, C'est supposé, je n'ai bro. pas encore commencé le editing. Toi, tu vas. Ouais, mais là, je me suis mis cette semaine 2-3 jours off juste pour edit. Ouais. Parce que j'aimerais ça sortir ça avant la Saint-Valentin. C'est ça, mais c'est ça qui est drôle, parce que tu dis c'est 2-3 jours off. Mais c'est off que t'es pas présent là, mais t'es Ouais, c'est ça. t'es work. Nous aussi, c'est la même affaire. Je dis, je prends off, mais chez nous, devant En mon fait, ordi, c'est pareil à pas faire. compliqué. Content creator, c'est 24/7, là. Ouais, c'est ça, c'est 24/7. Puis je suis curieux pour vous de savoir qu'est-ce que vous faites pour déconnecter parce que moi, des fois, j'ai de la misère. Et tu sais quoi? J'ai des amis qui sont vraiment pas dans le même métier que moi. Puis généralement, on se voit 2-3 fois par année parce que c'est des gens de morale. Mais je suis plus loin. Puis quand je vais là-bas, je décroche. Ah ouais. Genre, j'aime ça, créer un peu de content dans le sens comme, tu sais, voir ma fête de semaine, tu sais, faire un peu du content personnel, mais sans trop push. Fait Ouais. un petit peu des photos, un petit peu de vidéos, mais genre, mais genre, je décroche réellement de mon sel. Je te dis pas de créer du contenu qui est soft, mais genre, je déconnecte de mon sel. Tu sais, genre, je te mets de côté, puis je Ouais. veux pas le checker. Là. Ah, ça fait du bien, man. Ouais. Même là, je trouve que c'est même pas assez. Toi, tu fais quoi, toi? C'est comme dur, on dirait que, mettons, quand tu rentres dans ce monde-là, que content creator, photographe, pis tout, on dirait que même quand tu déconnectes les affaires que, mettons, avant que j'embarque dans ce métier-là, que j'aimais faire, c'est relié à l'écran. Fait que, tu sais, mettons, dans le temps, où est-ce que je me suis dit, je vais prendre du temps pour moi, j'écoutais un film ou whatever, mais c'est mon écran, fait que je peux y toucher. Ouais. Fait que les gros moments que je déconnecte, moi, c'est quand je vais au gym, il n'y a rien. Fait que je suis focus là-dessus, ou sinon, c'est vraiment, j'essaie de faire des C'est activités tough, externes. man. Il n'y a plus grand choix. Aujourd'hui, tout est rendu technologique. Pis tout. Mais Fait c'est que, bon aussi que vous êtes capable de déconnecter parce que, tu sais, si on regarde le côté entrepreneur, Mhm. un des plus gros challenges, c'est de déconnecter parce que quand tu déconnectes, tu es en train de penser que yo, je dois travailler. Ouais, mais c'est parce que Ouais, c'est comme exact. c'est rendu toxique parce que des fois, je sais pas toi, Dan, si ça te fait ça, là, mais moi, quand j'étais à la maison où il y a une journée où je me disais, hey, je prends off, ben je me sens mal. Exact. Tu te sens mal, Ah, c'est mais tu tough, dois ouais. pas te sentir mal. C'est pour le bien de soi. Genre, Exact. Chris, tu dois être en santé, fait qu'à un moment donné, t'as besoin de pause, là. Genre... Mais en même temps, du content, ça arrête jamais, fait que c'est ça, C'est un des toxique, plus gros un peu. challenges pour Ouais. n'importe quel entrepreneur aussi ou créateur. C'est comme, tu sais, il faut du temps off pour te ressourcer. La limite est où, en fait? Ouais, exact. Exact. Moi, j'ai commencé à jouer à Madden, man. Ça sérieux? m'aide. Ouais, ça C'est m'aide. bon? Ah ouais, j'ai vu que t'es... Fuck, J'ai man. vu que Oui, t'es- puis non, man. Mais c'est tough, Madden. C'est un des plus. Ouais. Tu joues à Madden? On joue un Ouais, peu, mais je joue à ouais. Rookie, bro, je suis à chier, Ouais. là. Non, Ben, je joue à Madden, mais mes plays que juste le time même. Ouais, Ah ouais? Ouais. Faudrait qu'on ait un podcast. Give and go. Pas time Madden, genre. Ce serait Ah, fou, ce hein, serait sans fou, faire, ça, man. bro. Ouais. Pavel, il joue-tu? Non, pas vrai, je joue pas vraiment aux jeux vidéo. On aurait pu Non, faire un pas bon tant que ça. 2v2. 2v2 Madden un jour. Let's go. Let's go. Mais c'est quelle ton équipe préf, les Rams? Il y a les Rams, mon gars. man. Yes, Puis tu sais, mon c'est ça cher. qui est nice parce que moi, je suis sponsor par NFL Canada. Puis, Oh, ok, ça, on l'avait pas vu. Ça, on l'avait pas ouais, vu. j'ai pas mis sur mon site web. Je Ah! t'écouter parler, je sais où t'as pris tes informations. Ouais, c'est ça. C'est même pas Parce vrai. que, non, mais- Steve Daniel.ca. Mais il va encore updater, anyways. Mais Ah, il y a 2 ans, NFL Canada, je sais pas comment c'est arrivé, OK? Ils m'ont message, ils m'ont dit, yo, c'est quoi ton équipe préférée au début de la saison? Je dis, oh yo, moi j'aime les Rams. Comment, C'est pas l'année qu'ils ont gagné. Mais C'est l'année qui était dans les playoffs. Ok, je pensais que t'allais dire c'est l'année qu'ils ont gagné. ça. d'où que ça arrive, genre, ce genre de collab-là? Tu sais, on se dit quand même, c'est quand même NFL Canada, là. Yo, je te jure, si tu crées du contenu que les compagnies veulent voir, ils vont venir à toi. So, les compagnies comme, tu sais, je travaille avec Mastercard, NFL, McDo, Hyundai. Hyundai. Enfin, Hyundai. shout out à Hyundai. Shout out à Hyundai. C'est toutes des collaborations qui sont venues à moi. C'est pas moi qui t'allais faire un email pour les écrire. C'est ça le best. C'est ça le best, right? Parce qu'ils viennent à toi,
puis ils ont un budget, puis c'est nice. Puis moi, je continue à créer du contenu que, un, ça me met de l'avant. De deux, qui est quand même pertinent. Ça, c'est pas une Hyundai qui fait ce bruit-là dehors. Là. Oh non! Je sais pas si dans le podcast, vous entendez le bruit. Là, dehors, il y a une auto qui rush. Hyundai, Ça, c'est silencieux, c'est smooth. no Hyundai. C'est pas une Hyundai, ça. Là. Je sais pas c'est quoi, là. Mais parti. Puis, tu sais, c'est venu à moi. Mais le NFL, pour vrai, j'ai continué à collaborer avec eux. À chaque 3 mois, ils m'envoient genre des cadeaux. C'est, À Noël, ils m'envoient des cadeaux. Super Bowl, ils m'envoient des cadeaux. Puis cette collab-là, cette année-là, quand je dis les Rams se sont rendus au Super Bowl. Puis pour le Super Bowl, ils m'ont envoyé genre une fou boîte. Là. Ça m'a pris genre 15 minutes de faire un vrai unboxing de tout. Parce qu'il y avait projecteur, alcool, vêtements, chips, cups, speakers. Il y avait de tout pour faire un Super Bowl party. Puis j'ai fait une belle vidéo. Puis je pense depuis ça, ils m'aiment. Ah, mais quand ils voient que tu te donnes pour qu'est-ce qu'ils recherchent, ils vont te gâter, là, ils vont essayer d'aller au max. Mais c'est le fun. Comme tu dis, que tu as tous ces collabs-là, qui a des gros noms dans l'industrie, que tu n'as même pas eu à faire la démarche d'aller chercher, c'est qu'ils sont venus te reach out. Fait que là, si tu vois que ça paye à être qu'est-ce que tu es toi-même. Ben, c'est fou parce que je vis de ça, right? Je vis des réseaux ça. sociaux. Puis je suis vraiment grateful avec ces Oui, c'est collaborations-là que j'ai eues. Puis mon but, c'est toujours être comme, tu sais quoi, rester relevant. Puis continuer à créer du contenu qu'eux vont faire. ouais, toujours rester soi-même. Là. Exact. Puis des fois, je fais des crossplays. So, exemple, OK? J'ai fait une collaboration avec Turo. Ouais, Yannick 5. Mais c'est ça. Turo, ils m'ont dit, prends l'auto que tu veux, man. Je Ah, pouvais prendre ce c'est que bon, je voulais, ça. bro. Ouais, ok, Je je dis, comprends. laisse-moi pas une autre Hyundai. So là, j'ai fait la vidéo avec la Ioniq 5. Puis là, l'équipe de Hyundai m'a contacté. Ils m'ont dit, hey, Steve, on a vraiment aimé la vidéo que tu as fait avec la Ioniq. On veut collaborer avec toi pour un autre projet. Mais ça, je te parle que juste avant, je collaborais avec Hyundai. Je n'étais pas obligé de prendre une Ioniq. C'est ça, exact. Right? So, ils ont vraiment aimé ça. C'est vraiment nice. C'est juste un. Continue de faire tes things, puis à un moment donné. Exact. ça arrive, Comment là. tu l'as trouvé? Oh, puis Canadian Tire. Shout-out à Canadian Tire. Ah, ça, c'était bon. J'ai vu ça. Yo, passer. Canadian Tire, je pense que je suis rendu à 9 collabs avec eux, man, en 1 an. T'es-tu tanné, genre, des fois, de voir tes collabs De te ou voir genre toi-même. de te voir toi-même, en fait, ces réseaux? Non, mais premièrement, je suis comme mon plus grand fan. C'est bon, Ok, ça? Ben, puis c'est ma bon, blonde, pour vrai, elle m'aide tellement parce que elle me permet de regarder un œil. Tu sais, moi, pour vrai, tout ce que je fais, je trouve que c'est bon, je suis content. Mhm. Mais elle me permet de dire, yo, tu sais quoi, Steve, comme change ci, change ça. Ok, c'est C'est ça. trop long, trop ça. Mais aussi, je vois pas mes pubs. Hmm. Puis on s'en parlait la dernière fois, la pub de C'est McDo vrai, que j'avais ouais. fait. Ouais, tu l'avais jamais vu. Moi, mon contenu est en français, mais mes réseaux sociaux, TikTok, tout ça, je suis sur un algorithme anglais. Ok. Hmm. So, je vois pas mes pubs. Ok, Puis c'est- je pense que c'est peut-être. Honnêtement, si je les voyais, je pense que je serais tanné. Ouais. Parce que l'été passé, il y a eu un moment où il y avait 3 pubs qui roulaient avec ma tête. Il y avait Google, McDo et Canadian Tire qui roulaient en continu sur Les TikTok. gilettes, surtout, que j'ai vu. Gillette. Et le Ouais. gilet. Ouais. Tu comprends? Celle-là, je l'ai ri. Le gilet, ouais, oh my God, tu sais. Oh So, my god, comment on se rase le matin? tu comprends? So, quand il y a ces pubs-là qui roulent, moi, je les vois pas. Tu sais, moi, je fais ma vidéo, je la pose, c'est fini. Exact, c'est fait. Mais je sais qu'il y a du monde comme Yo Steve, on voit tes pubs partout, parce que comme Yo. Non, c'est. Non, J'en pour vis, vrai, man. je trouve Mais ça c'est ça, trop les seuls hilarant. moyens que tu dois t'en faire parler ou les voir, ça doit être du monde qui t'écrive. Genre, hey, yo, j'aime Exact, pas. exact. Mettons, on revient sur la nourriture et tout. Est-ce qu'à la base, t'es un bon cuisinier? Est-ce que je suis un bon cuisinier? Grosse question. Moi, je dis quoi? Moi, je dis quoi? Est-ce que Combien je sur cuisine 10? souvent? Ah, Exact. Non. Est-ce que t'es du genre à cuisiner souvent? Est-ce que J'essaie genre. mais tu vois, maintenant, j'essaie de plus en plus cuisiner. Est-ce que le fait d'avoir créé du content creator par rapport à la food, ça t'a aidé à être bon? Oui, je pense que oui. Mais j'ai travaillé comme Saint-Hubert, comme cuisinier pendant 5 ans. Ah, ok. So, j'ai eu une petite base en cuisine, genre, je pourrais dire. Hmm. Ben, c'est vrai que je mange pas du poulet rôti à tous les jours chez nous, là. Mais j'ai toujours été proche de la nourriture, voulu apprendre. Alors, je peux créer, puis je regarde une vidéo, je vais apprendre. Mhm. Mais à cause de mon emploi du temps, les événements à Montréal, j'ai pas le temps de cuisiner. Non, exact. C'est pas est-ce que je cuisine bien ou souvent, c'est juste j'ai pas le temps. So, j'essaie maintenant de commencer à cuisiner au moins 1 à 2 fois semaine. Mon but, ça serait de cuisiner 4-5 fois semaine. Parce que je trouve que ça déconnecte aussi. Quand Ben tu oui, cuisines, c'est ça. right? Ouais, ailleurs. Quand tu cuisines, ouais. ça déconnecte. Mais j'aimerais ça plus cuisiner. Mais rendu là, avec mon contenu qui va dans les restos, c'est comme... Est-ce que. C'est quoi genre, tes mets préférés ou genre, du moins, le style de plat La préféré? bouffe haïtienne est one. Moi, j'adore la bouffe haïtienne. Tout ce que la bouffe que ma mère fait, pour moi, c'est le best. Mhm. J'aime beaucoup le pâté chinois. Ah ouais. Le pâté chinois, pour moi, C'est top. underrated, hein, mais c'est Yo, vraiment pâté bon. chinois, là, je te jure, un restaurant à Montréal qui a un bon pâté chinois, je pourrais être leur meilleur client. Actually, j'ai jamais mangé de pâté chinois dans un resto. Moi, oui, puis c'était pas bon, man. Ah ouais? J'ai vu ce nom du resto, c'était dans West Island, c'était pas bon. Mais pâté chinois, les pâtes, j'aime beaucoup les pâtes, comme telles. Pas, tiens. Mais moi, J'étais un comme fan pour les pâtes. dernièrement, j'ai fait une recette avec
C'est pas du couscous. C'était du couscous? J'ai oublié c'était quoi avec la recette, man. J'ai fait une recette dernièrement, elle était trop bonne. Faut que je vous l'envoie, man. Je pense à trop d'affaires en même temps, mais elle était délicieuse. Tu nous enverras ça. Tu nous enverras ça, Ouais, exact. On va la cuisiner prochain épisode de notre podcast. Mais tu sais, le but, c'est de faire des recettes rapides aussi, man. Ouais. Tu sais, tu veux pas être dans la cuisine pendant 3 heures. Tu sais, Non, un c'est repas, ça. 45 minutes, je pense que Ben, c'est le right number. Ouais, Tu veux déconnecter, mais pas de tanner d'être Et là tout le long. tu comprends? Ouais. Après, il faut que tu nettoies tout ça. j'avoue que ça Non. casse les couilles. Mais mon but, ça serait vraiment... Comme soyez pas surpris si dans le futur, il y a moins de resto puis plus moi qui cuisine à la maison. Genre, c'est un de mes buts. Ah, mais c'est en vrai, ce serait nice, ça. Ouais. Tu pourrais t'apprendre à ça et tout, là. T'as-tu 3 top resto rapido que tu Ben, suis? je suis un gars de brunch. So, for sure, l'entrepôt. L'entrepôt sur Masson, qui n'est pas warehouse. Ouais, la rue Masson. Ouais, l'entrepôt sur Masson, pour moi, c'est un de mes brunchs. Ouf. C'est excellent, bro. C'est Ouais, ok. un de mes tops. Pour vrai, moi, je pense juste à ce brunch-là. Si je dois passer à un resto, man. Mais t'es-tu plus quelqu'un qui aime plus déjeuner, dîner? Ouais, ou j'aime bruncher, man. Juste bruncher, ouais. J'aime comme... Parce qu'à la base, j'organise aussi des brunchs. C'est ça. Vous n'êtes pas venus encore, mais venez, man, j'organise des brunchs. Puis c'est comme des gros parties avec comme une centaine de personnes. On attend DJ. juste l'invitation, man. C'est bon, venez au brunch le 11 février. Vous Parfait. avez une invitation. Perf. Black History Month. Alright. C'est mieux d'être là. Si vous venez pas, ça veut dire que vous ne soutenez pas les Blacks. Ah, mais j'y soutiens. Ouais. T'es mieux, man. Est-ce que t'es là? Est-ce qu'il est, man? La table sur l'épaule. Yo! Non, t'avais un poil que j'ai semblé. C'est bon, merci T'inquiète. beaucoup. Mais non, tu sais, je suis un gars de brunch. Je trouve que ça fait du bien de manger au milieu de la journée. Mhm. Mais le vibe est nice. C'est comme. T'as toute ta journée. T'as ton après-midi, t'as ta soirée C'est ça, après. bro. Puis le matin, c'est pas trop tôt non plus. Puis genre, le vibe est nice. Tu es dead avec les femmes, les gars, man. Vous êtes C'est célibataires. les brunchs, hein? Amenez votre femme en brunch. C'est les brunchs, bro. Je te Ma dis. première date avec ma blonde, c'était un brunch. Je te dis. Amenez vos girls en brunch. Les gars, là, vu qu'on rentre tranquillement dans un petit segment de même, là, on va rentrer dans notre segment Eros et compagnie. C'est shout-out à Eros. Shout-out à Eros, fait que Il y a un jeu pour moi. c'est Ouais. un jouet, mais genre pas un jouet, tu vas comprendre. OK. Fait que pour les personnes à la maison, avec le code PADTAI15 sur Eros et compagnie, vous savez un rabais de 15% sur la panoplie des jouets, que ce soit pour femmes ou pour hommes, il y a de tout pour tout le monde. Fait que je vais te montrer aujourd'hui, c'est une flagrance, une romance, ça s'appelle Eros et compagnie pour hommes. Fait que c'est un parfum Eros Oh. que tu peux utiliser, puis ça possède des ingrédients exotiques qui libèrent des phéromones. Mais là, c'est important. Ça libère des phéromones. Ouais. Des phéromones en toi. Fait que ça va pas en créer, ça va libérer les phéromones, genre, ça va les accélérer. Ça pour toi. Qu'est-ce qu'il y a à noter, par exemple, parce que quand vous allez sur en magasin Eros ou sur le site, c'est un parfum qui marche, ça va être bizarre de dire de même, mais seulement envers la jante féminine. Tu peux pas utiliser le parfum homme envers un autre homme. Parce que sinon, c'est un autre produit. Fait que, Sauf si je mets ça, comme ma femme va être encore plus down. ouais, ça c'est pour Exact. une proximité quand même assez rapprochée. Fait que, puis ça se dissipe rapidement. Fait que c'est intense sur le moment, mais après un Ça, c'est certain... ça l'affaire. Ouais, ben, go, on va l'essayer. Pendant que tu ouvres ça, là, mais ouais, non. Non, c'est correct. Je suis rien dit. OK, c'est petit, là. Ouais, t'as pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est fou, là, parce que je vais faire un tour à ma blonde, man. Je vais voir si c'est vrai. Tu sais, on veut Oh, des ça sent feedbacks bon de pour tout vrai, ça. man. Ça sentir? Ça sent bon? Est-ce que ça te fait de l'effet? Ça marche. Oh shit, si ça marche pour lui, tu sais, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on tombe en amour avec toi? Non, ça veut dire que c'est une femme. Oh shit. Oh, shit. En primeur. Eh, tu veux sortir, ça sent quand même bon, man. Ça sent bon for real. Eh, ça sent vraiment bon. Eh, merci, les gars. Mais tu sais, moi je le sens, mais ça me semble. Je sens juste un parfum. Ouais, c'est ça. Peut-être. Mais mettons, tu sais. Mais ça sent C'est pas vrai, vraiment ça bon. passe très low-key, là. Tu mets ça, puis... Ouais, on dirait que t'as mis un parfum de soirée. Ouais. pour Ok, ça, ben on vous, dirait. les gars, là, vous allez dans un club, mettez ça, man. Ben oui, on va l'essayer. Vous les deux, vous êtes célibataires, non? Ok, fait que finalement, Ouais. on va garder le Ah, cadeau, on là. peut-tu juste avoir ça? Yo, yo, shout out à Eros. Yo, Eros et compagnie, la gang. Que des Comme bons Dan vous produits. l'a dit, Fait que là, bataille 15 pour 15% de rabais. on là, rentre ça dans vaut la notre peine. segment Eros, puis justement, là, on parlait de foodie un peu. Tu me dis, pour pogner avec les filles, justement, c'est les brunchs. Fait que là, tu sais, avec toi, je veux qu'on essaie de travailler notre game, notre race game un peu par rapport au brunch et tout. Parce que comme je t'ai dit, moi, la dernière fois, j'étais allé en date, puis je me suis inspiré un de tes reels qu'on peut retrouver sur ta page Instagram. Parce que j'ai apporté la fille, je me suis acheté un globe, puis là, j'ai dit, OK, tourne, puis on va manger le mets selon où est-ce qu'on est atterri. Puis ça a tombé que c'était un mets asiatique. Là. Fait que T'es allé où? ça s'appelle... comment ça s'appelle à Québec? Ah, c'est à Québec, c'est dead. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est dead. Mais ça s'appelle Mato ou Bateau, quelque chose comme ça, mais vraiment bon. Attends, Gâteau mais Mato? asiatique? C'est lui que je t'ai Non. dit que j'étais allé avec mon oncle? Je sais pas si. Anno... Non, non, c'est pas ça. Ok. C'est un autre. Ok. Mais vraiment bon, mais comme
était comme surprise. Elle dit c'est la première fois qu'on me faisait ce coup-là, puis vraiment, c'est le fun. Puis c'est comme pour eux, ça rajoutait un petit spicy parce C'est une que expérience. c'est un jeu en même temps. Ben là, oui, fait que tu sais, bro. c'est le fun, ça passe bien. Puis en même temps, là, t'as pas le trouble à hey, ça tente de manger quoi à soir, puis genre, ben, je sais pas, tu joues pas cette game-là. C'est le globe qui a choisi pour toi. Tu choisis le globe, tu ouvres ton application restaurant asiatique, Québec, Ouais, tu y exact. vas. For real. J'ai plein d'idées comme ça de contenu, là. Honnêtement, là, C'est ça. si je pouvais, j'aurais fait une chaîne TikTok pour aider les gars pour leurs dates. Mettons rapido, là, ils viennent d'où tes idées? Genre, Ouais. vraiment toute ta tête. Est-ce que ta Ouais. blonde t'aide souvent? à Oui, trouver ma des blonde idées? m'aide beaucoup. Of Ouais. course, ma blonde m'aide beaucoup. Des fois, on se fait des brainstorms, on se pitch des idées. Mais cette idée-là du club, je l'ai pris d'un gars sur TikTok qui fait de la musique. Ah, ouais, Cody, truc, là. Le gars là, qui fait le globe. Ouais, Lui, il joue selon le... Lui, il tourne le globe, T'as déjà entendu son beat. il prend un pays, puis il fait une collaboration avec un artiste de ce Ah pays-là. ouais, ok, ouais, je comprends. Right? C'est Cody quelque chose. Ouais. So, moi, j'ai fait la même chose. Où je tourne le globe, je prends un pays, puis après, je vais manger dans un resto de ce pays-là. Puis une fois, j'ai fait que j'ai tourné le globe, j'ai fait un pays, puis j'ai voyagé. Ah, ouais, c'est Je suis allé au Maroc. Mais ma vidéo, elle a flop. Ah Si j'allais ouais, au mais Maroc pour rien, actually, bro. c'est une bonne idée, là. Là, c'était fou, mais finalement, la vidéo a flop. J'étais tellement triste. Mais c'est ça qui est plate de cette game-là parce que même si tu penses que tu understand the game, tu vas à fond, là, tu t'es donné au bout, là, t'es allé au Maroc, puis ça a pas c'était nice. Mais là, je pense que c'est à cause peut-être comme... Une affaire que j'ai appris avec TikTok, c'est quand tu voyages quelque part, puis tu postes un TikTok, TikTok va le pousser dans ce pays-là. Ah, C'est pas comme ouais. Instagram. Instagram le pousse à tes abonnés. Ok, ouais, je comprends. TikTok, comme... Yo, ça a fait tellement mal. J'avais ma première collaboration avec Tsuro, puis j'étais au Cambodge. Je suis parti au Cambodge pendant 3 semaines, ma blonde est cambodgienne. Mhm. J'ai posté au Cambodge. Yo, la vidéo, elle a flop, mon gars. Là, quand je checkais les stats, c'est à cause que ça a été poussé au Cambodge. Ouais. Est-ce qu'il aurait fallu que t'attendes de Ouais, revenir? j'attends à Montréal. Ah, ouais. Ah, mais tu l'avais posté quand t'étais au camp. Ouais, j'étais au Cambodge. Ouais, c'est ça. J'étais là 3 semaines, puis il fallait que je publie ça Mhm. comme la première semaine que j'étais là-bas. Mais t'avais pas le choix, genre? J'avais pas le choix. Ouais, c'est ça. Là, je le sais maintenant. Maintenant, si je dois voyager, puis j'ai une collab, je vais leur dire comme yo, attendez que je revienne parce que pour vrai, Est-ce que tu penses que c'est C'était juste wack. pour les posts et tout, ou genre story et tout, c'est genre tout ça? Instagram, c'est moins pire, mais TikTok, pour vrai, comme je checkais mes stats, ils ont poussé le reel au Cambodge. Un patinet black qui parle en français au Cambodge. Ils vont swipe, là. Ouais, c'est ça. Ça veut dire, ça va pas marcher, man. Hmm. Je comprends. Tu disais vraiment plus brunch à pogne avec les filles. En quoi, selon toi, un brunch c'est plus gagnant que peut-être un dîner ou un Écoute. souper? Écoute, les gars, ça, là, On a besoin des trucs, là. en Ouais, ce moment, ouais, là. là, J'ai faut pas- que tu me donnes des tips, là. je suis pas le plus expérimenté, mais moi, je suis un gars de bouffe. Quand tu vas bruncher avec une femme, c'est nice, de un, parce que c'est moins bruyant. Ça coûte moins cher. Ça, Puis les mimosas, c'est toujours plus nice boire un mimosa qu'un verre de vin. Un mimosa, c'est pas ça. Tu vois, un mimosa, t'es dans un vibe déjà. Mhm. Un verre de vin, c'est sérieux, tout ça. La lumière du jour est belle. Puis si t'as un bon vibe, la journée continue. Exact. Tandis qu'une soirée, man, tu vas manger avec elle. Ah, OK, c'était vraiment nice, tu bois. J'ai vraiment passé une belle soirée avec toi. Puis après, c'est comme, il reste quoi à faire dans un club? Elle veut pas aller chez toi, tu vas pas aller chez elle. Enfin, non, elle veut pas aller chez toi, mais peut-être tu vas aller chez elle. C'est Tu ça. vois? So, c'est dead. Tandis qu'un brunch, tu vas au brunch, tu chill. Hein, t'as un bon vibe. Mais tu continues la journée à faire quelque chose d'autre après. C'est vrai. Ouais, Tout ben est- oui. tout est- Ça, parce qu'en temps normal, si elle a libéré son agenda pour ton brunch, elle a rien l'après-midi de temps en temps. Souvent, man. Exact. Souvent. Tandis que le soir, man, Yeah, actually. c'est différent. Fait que nous, quand on s'en vient à Montréal, on va brunch Brunch, à brunch. l'entrepôt. Puis là, mettons Entrepôt pour... maçon, ouais, for sure. For sure. Mais il y a plein de places. Puis amène-le au Marcus, man. Amène-le au Marcus Brunch. N'importe quel brunch à Montréal, pour vrai, je trouve qu'à Montréal, on a un bon vibe pour les brunchs. À Québec aussi, actually. J'aime pas Québec. Alright. Sorry for that. Alright. Après, c'est vu qu'on vient à son party le 11. Ouais, c'est ça. Il faut que... Honnêtement, il faudrait que je retourne à Québec parce que... Tu connais le TV show Rose Battle? Rose? Rose Battle. Ouais. Yeah, Rose. Tu connais? Rose Rose Battle québécois, là. Ouais, ils l'ont Yeah, fait en yeah. français. Là. Moi, je suis le DJ dans l'émission. Saison 3, c'était moi le DJ. C'était toi le DJ? Ouais, saison 3. C'est comme ça que j'ai eu mes crédits UDA. Ok. Puis mon expérience à Québec était tellement genre... Ah ouais. Attends, mais ça se tournait à Québec, je sais même pas. Ouais. Rose Battle, donc. Pas Rose, Rose Battle. C'est quand les humoristes qui s'insultent. Ouais. Puis moi, j'étais le DJ pendant une saison, c'était à Québec. Puis yo, il y avait comme plein de micro-agressions, plein de commentaires Ah ouais. borderline racistes et des commentaires très racistes. Tu veux dire dans le show, dans le talk show? Pas dans le show, dans le behind the scene du show, dans la rue. Genre, pour vrai, je me sentais Ouais. vraiment pas bien accueilli à Québec. Là. Ah Oh ouais. shit. Comme je sais T'es pas une comment des tu fais à premières Québec, personnes. bro. Ah ouais, t'es une des Toi, premières toi, personnes. à Québec, t'as rien, t'as pas de problème, Je toi? suis le king. T'sais, il faudrait que j'aille avec toi. So, anyway, pour vrai, ça m'a genre traumatisé, bro. Shit. So, c'était comme 3 fins de semaine, ce show-là. Ça date de il y a combien de temps, mettons? Max 3 ans, bro. Quand même. Je dirais en toute honnêteté, selon moi, en date d'aujourd'hui, ça devrait être beaucoup moins pire. Je suis d'accord avec ça. Mais, Mais
Je peux comprendre. C'est... Je peux comprendre. Aussi, tu sais, en sortant à Québec, c'est quand même big. Là. Moi, j'étais juste dans le downtown Québec, Vieux-Port de Québec. Mais pourtant c'est Yo, bro, tellement c'était- touristique. Là, je Mais t'es trouve. pas venu récemment, genre, ça date quand même Ah, longtemps, mais je pense même pas que je suis retourné depuis. Ah non, je suis retourné pour un vidéo shoot, puis c'est vrai que c'était chill. t'avais pas fait Narcity, genre, un tour J'avais fait sur les Narcity, fous? ouais, j'avais fait Narcity. Et c'est vrai que là, c'était chill. Mais je regardais le monde, genre, en mode, genre... Ouais, tu vivais ton lifestyle. Ben là, c'est sûr que si t'as eu une mauvaise expérience, tu te retournes, c'est clair que t'es attentif puis t'es vraiment Ça créatif. dépend Bro, déjà. c'est la première fois de ma vie, quand j'étais à Québec, qu'il y a quelqu'un qui me traite du mot en haine dans la Ah rue. oui. J'étais comme, what the fuck? Ouais, c'est ça. Même à Montréal, on me l'a jamais dit, là. Puis j'étais à Québec, et quelqu'un, yo, sale haine! J'étais comme, what the fuck? J'étais Ah sur ouais. le petit banc en train de manger mon sandwich. Après, j'ai fait, yo, je sais quoi, man? Le c'est- Uber driver était arabe, je me rappelle. J'ai gardé son numéro. Je suis comme, yo, moi, quand je me déplace à Québec, c'est toi que j'appelle, man. Ah, c'est Ouais, bon. c'était wild. Ah ouais, je sais pas. Mais sinon, Charlotte à Québec, man. Yo, moi, je fais confiance, là. Si je Quand retourne à même Québec, trouvant, mettez-moi bien, man. Ben oui, on va t'inviter, on va te faire des On va bien. Ben oui, let's go. Bien, là. On Et est des Charlotte à amis dans la Québec. restauration, là. Ouais. Check-nous bien. Ben, Ok, faudrait que tu viennes d'accord. essayer un nouveau resto qui est sorti, qui s'appelle Distillerie Arsenal. là. T'aimerais le vibe. Oh! L'endroit, ouais? là. Ouais, t'aimerais. Ouais. Tu pourrais faire un collab avec eux. Ah, je suis dans le à Québec. Pour vrai, quand j'ai fait la collaboration de Narcity, sur dans le fond, j'ai fait les vidéos pour Narcity pendant au moins 5 ans. Puis à Québec, on a fait genre les tavernes 13, ça se peut-tu? Taverne. C'est comme un restaurant avec comme 16 services, là. Ah ouais, je sais de quoi tu parles, mais c'est vraiment. C'est bougie, là. Ouais. On a fait des restaurants comme ça, puis les restaurants un peu plus moins bougie. Puis pour vrai, j'avais vraiment aimé ça. Aimerais-tu essayer les styles de restaurant 5e sens? C'est quoi ça? 5e sens? Où est-ce que tes yeux, t'es dans le noir? T'es dans le noir, bro. Ah ouais, je suis down. T'es dans le noir, pis tu sais même pas qu'est-ce que tu Ah, manges. moi, ça, je suis down. Ça doit être fucking nice. Ouais. Mais tu vois, ça aussi à Montréal, on a le restaurant Au Noir. Ouais, ça doit être ça. Puis honnêtement, moi, je trouve ça très nice. Ça doit être quand même troublant, là. C'est très Genre- troublant. Genre, comme tu vois rien, tu sais même pas Tu ce que vois tu rien, manges. tu te brûles les doigts en mangeant. Ouais, c'est vrai. Pas vrai, hein, ça doit être... Oh, yo, mais Mais ça tu doit vois, être... ça aussi pour une date, les gars, c'est bon. Peut-être pas first date, là. Ouais, peut-être pas first day, elle va trouver weird. Viens, on va aller manger dans le noir. Ouais. Non, c'est un peu weird. Genre, je sais mais- pas si tu peux voir comme faux, là, mais genre, tu rentres parce que le propriétaire, il a essayé de faire le vibe genre new-yorkais un peu. La Mais tu rentres, mais c'est. Là, on le voit comme mal, mais en haut, ça monte vraiment, vraiment haut. Là. C'est vraiment beau, lustré. Puis C'est Ok, huge, mais là. je C'est une distillerie, là, autrement dit. Je vais venir, Fait que guys. c'est- Je vais venir à Québec. on va aller manger. Vous allez rattraper Québec. Puis en plus, il y a mon boy là, qui est le directeur marketing chez Ashton. Ashton, j'ai beaucoup adoré ça. Shit. Sur lui, c'est le nouveau directeur Ouais, puis marketing ils ont là-bas. changé tout le logo, ils ont C'est changé mon tout boy le qui fait marketing. ça, man. Il y a vraiment d'aide. La dead. By the way, je suis à ton boy parce que... Shout out à Ashton à Québec. Ouais. Shout out. Non, sincèrement, C'est ils parce qu'il y a même ont... pas ça à Montréal. Non. Non? Parce Non. qu'on Exact. voulait l'avoir comme commanditaire. Puis on lui a dit où est-ce qu'on faisait notre podcast. Puis notre marché, c'est à Montréal. Puis il dit, ah, malheureusement, il y a C'est là que tu aurais pu dire on est de Québec, puis notre podcast est à Québec. next time. Next time. Il y en a d'autres. Yeah, Ouais, actually. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, au niveau plus côté un petit peu plus spicy, avec ta copine, est-ce que tu utilises des jouets? Non, même pas, bro. Même pas? Est-ce que Même c'est pas. parce que t'es comme peut-être moins ouvert d'esprit là-dessus ou c'est juste ça te tente pas? Yo, je suis honnête avec toi, comme, je suis pas connaissant des jouets. Comme, Est-ce que t'aimerais en découvrir? faudrait que je fasse faudrait que je check c'est quoi les jouets qui sont sur le marché. Ok. Tu comprends? C'est vraiment Je sais que nouveau. tantôt dans le podcast, toi, t'as dit que t'aimes la télécommande. Ouais. Toi, t'as dit que t'aimes le Pocket Pussy. Yeah. Genre, j'ai jamais expérimenté ces deux Comment t'as dit jouets-là. ça, le paquet de pince? Pocket Pussy. Non. C'est ça que t'as dit dans. Faut-tu dire avec style, ça sonne. Yeah. Sur moi, tu sais, je connais rien de ces jouets-là. Yeah. Sur premièrement, il faudrait peut-être que je m'informe. Déjà là, dans la culture haïtienne, on est comme très plus conservateur. C'est vrai. Tu sais. Ouais. Ça, c'est Ben, facts. je me dis, les jouets sexuels, selon moi, tu peux le relate à la bouffe. C'est si tu as jamais goûté ou tu sais pas c'est quoi, tu vas pas en vouloir. Ouais, je sais pas c'est quoi. C'est facts. Faudrait que je fasse mes recherches, man. C'est quoi? Ok, mais dans ce cas-là, c'est quoi ta manière d'entertain ta copine au lit? C'est que. Yo, Like... ce qui se passe dans la chambre reste dans la chambre, man. Yeah, non, facts, mais en gros. Mais on est très. C'est ma copine et moi, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. On a un bon vibe. Puis je suis un grand believer que pour aller dans la chambre, tout dépend qu'est-ce qui t'arrive à avoir. Même avant les préliminaires. Mhm. Tout est dans le vibe de comment tu as été pendant la soirée. Tu as été chill. C'est un bon vibe parce que si tu as un bon vibe toute la soirée, après, tu es down. Ouais. Right? Mhm. So, je pense que avec ma copine, qu'est-ce qui est nice, c'est le fait que qu'on sort, qu'on chill, on est dans un bon vibe, la musique, karaoké dans l'auto. So, t'es juste content, tu sais. T'es C'est tout un content. gros build-up. Puis ouais, c'est un build-up, c'est ma personne, you know. Puis C'est comme ta meilleure amie. ouais, c'est ma bestie, là. C'est ma meilleure amie et plus, hein. C'est ma meilleure amie que je trouve fucking belle, que j'aime ça passer du temps avec elle. Puis comme ça build up au point qu'on est content d'être ensemble, tu vois.
Mais sinon, les jouets, bro, aucune idée, man. Peut-être un jour, on sait pas. Peut-être un jour. Mais la question, je pense je t'avais jamais posée, c'est si où vous vous êtes rencontrés. Ma copine qu'on s'est rencontrée, c'est tellement random sur un set de tournage. Ah, C'est- en vrai, c'est comme nice. Là. Ouais, c'était nice. C'était une émission qui s'appelle Larry. Puis moi, c'était comme ma 3e expérience de figuration. OK. Puis, Toi, elle- figuration? ouais, je fais la figuration, man. Yeah. C'est nice pour vrai. Non, c'est hot, hein? Des fois, c'est long, mais c'est Ouais. nice. Puis elle, c'est sa première expérience. Damn. Puis OK, les deux, vous étiez figurants. les deux étaient figurants pour un show. Puis c'est drôle parce que j'attendais, c'était comme, ça faisait déjà comme 2-3 heures que j'étais là, puis elle aussi. Mhm. Puis on s'était pas vu. OK. Tout le monde est allé manger. En revenant de manger, je l'ai vu. Je me oh wow, c'est qui cette femme-là? C'est-tu ben, si on peut dire un coup de foudre? par rapport à Ouais, ça? yo, mais je me Ouais. rappelle encore de la première fois que j'ai mis mes yeux sur elle. Shit. Right? Puis elle avait Ouais. un masque, puis j'ai vu ses yeux, je suis oh wow. Puis là, après, OK, c'était en COVID. En plus, tant Ouais, COVID, là, c'est fou. exactement. Puis là, dès qu'on est sorti du restaurant, parce qu'il fallait sortir du restaurant pour marcher vers le plateau de tournage, tout de suite, j'ai attaqué. Je vais Ah la ouais, voir, pas je dis, yo, t'amuser. il y avait un gars qui prenait des photos. Je suis comme, yo, tu prends une photo avec moi? Puis là, on a parlé. On rentre dans l'attente, en attente, je l'appelle. Puis c'était bon que je l'appelle à ce moment-là, parce que quand on est rentré sur le plateau de tournage, à cause qu'on était à côté de l'autre pour rentrer, ils nous ont dit, OK, on était 3, vous 3, asseyez-vous dehors pour la scène de party. So, c'était comme un open house. Ouais. On était assis sur un sofa comme ça, puis on s'est parlé pendant genre 4 heures. Ouais, mais c'est ça, parce que tu fais les takes, puis de toute façon, eux, ils veulent l'action, puis ils s'en sacent. Exact. Yo, Eux veulent du monde en arrière qui font comme s'il y a du party. Et sur moi, pendant 4 heures, je suis en train de la parler. Tout était bon. C'est puis le ça- meilleur time set. Yo, pour le c'était faire. fou, là. C'est fou, man. C'était fou. Puis après, première date, on a fait quoi? Food, Food. On a fait quoi? brunch. Exactement, les gars. Et brunch. Dans le noir. Non, pas dans le noir. Non, c'est bon, en vrai. Non, mais actually, c'est une des meilleures que j'ai entendues. Genre, Ouais. dans un set de tournage, puis en plus, c'est la meilleure occasion de discuter parce que vous êtes figurant. C'est Exact. fort. Puis eux, là-bas, sont comme, yo, rangez vos téléphones. C'est encore mieux, Tu même. comprends? Pas de Encore distraction, mieux. Il n'y a pas vraiment de exact. distraction. Rangez vos distraction, téléphones. Puis là, on parlait. Puis c'était, honnêtement, c'était comme la conversation a vraiment flow. Est-ce que le gars qui était avec vous était third wheel? Ouais, c'est ça que t'as dit, que vous étiez trois. Tu vois, je parle pas trop du gars, man. Mais lui, il l'avait amené parce qu'il était down. Yeah, what do you mean? C'est lui qui l'a amené. Ah, OK. En fait, que c'est grâce à lui. Moi, je dis que c'est shout-out, grâce à ça. lui, ben il m'a unfollow, ça. Oh, le Shout bâtard. out. Shout out. Shout out. Il me croyait En tout cas. pas. Je lui ai dit parce que pendant un Il me moment, il croyait. était allé aux toilettes. J'ai dit, yo, man, elle est trop bad, elle, man. Je vais la sortir. Il m'a dit, ah, good luck. Good luck. C'est fait. Puis là, quelques mois après, je pense qu'il m'a vu dans ses stories. Puis il a commencé à laisser des petits diss low-key sur Twitter, là. OK. Ah. Ah ouais. Ok, je fais pour Ouais. jalouser un peu, là. So, je peux pas dire que c'était le third wheel. Moi, je dis que c'était Hitch, là, mais reconnaissant, man. Yeah. Je pense pas qu'il pense la même affaire, d'eau. Mais moi, je te dis, yo, pour vrai, man, si tu regardes ça, pour vrai, merci, bro, parce que grâce à toi, Il j'ai y rencontré a la une femme longue de ma relation. Yeah! Ouais. Shout out à toi. Avec ton background en nourriture et tout, mettons, tu as sûrement eu plein de feedback. Moi, mettons, qui aime bien cuisiner, je vais en first date. Mettons, si la date, ça arrive qu'il faut que je cuisine pour elle. T'as-tu eu des feedbacks? C'est quoi un repas gagnant, genre? ouf. Bonne question, actually. Je me le demande aussi. Yo, tu sais quoi, man? Je pense que si, mettons, OK, t'es chez vous, j'aime ça, moi. Pour vrai, je pourrais être un dating coach. J'ai besoin pense. d'aide, moi. Je pense. Je pense, première chose à faire, OK, c'est, comme j'ai dit, une expérience. Ouais. So, quand elle arrive, premièrement, il faut un petit apéro, un petit vibe dès le début, dès qu'elle rentre. Ding. Un petit verre de vin, Ouais, peut-être. direct, hein? Dès qu'elle rentre. Dès qu'elle rentre. Peut-être tu le laisses arriver, Tu mais laisses arriver. 5 minutes. Au pire, une bouteille d'eau froide. Au pire. Juste comme, dès qu'elle rentre, puis tu arrives pour manger, comme un restaurant. Tu rentres, il y a déjà de quoi. Ouais. Avec une petite entrée, ça peut être des petits snacks. T'es vraiment winner, mettons, si tu fais des petits pains avec du fromage coupé, genre. Ou un plateau de fromage. Est-ce que, selon toi, la charcuterie, vin, fromage, c'est overrated, c'est comme Trop trop utilisé? overused? Non, ou je pense c'est pas. chill? Tout le monde aime ça. Avoue, hein? Avoue, je trouve que, on dirait qu'on en parle, mais je trouve tellement pas que c'est quelque chose qui va die. Moi, je trouve que c'est tellement nice, des C'est un charcuteries. go-to, man, c'est sûr que ça Comme va. tu commences avec une charcuterie, c'est nice, là. OK, bon, je disais, plateau Yo. de fromage. Ouais, exact. Fait que Pas là, overrated, bro. non, Moi, je pense que c'est toujours un winner. Puis là, après, que tu cuisines, après, yo, si tu as commencé, la femme, elle vient chez vous, puis tu as fait une petite attention dès qu'elle rentre avec un plateau de fromage, yo, après, tu peux cuisiner ce que tu veux. T'as déjà win. Est-ce que tu penses que c'est mieux, je te demande qu'est-ce que tu voudrais que je te cuisine ou je te surprends, genre rendu, comme tu dis, c'est toute l'expérience rendue là, peu importe le repas que tu fais. Demande si elle a les allergies. Ouais, c'est ça. ça Ah, moi, c'est ça vrai, l'est, ouais, j'ai- après ça, tu peux te rusher. Ouais. Ok. Ouais, c'est demande pas si elle a pire. l'allergie, puis vas-y pour une recette assez simple.
Tu comprends? Spaghetti bolognaise. Genre, tu sais, c'est spaghetti bolognaise, c'est bon. Poulet rôti, poulet grillé. Non, mais c'est vrai, mais c'est un poulet. Puis au cas où, garde une pizza dans le frigidaire, c'est pas bon. Si jamais tu dis, c'est pas bon, mais t'as une pizza, man. C'est vrai. Ça montre que t'es un gars de solution, man. Exact. Puis après, un petit dessert, crème glacée, un petit bail, Ouais. petit vibe. C'est important, je pense. Hein. Ouais. C'est Mais imagine là après, comme, yo, t'as fait l'attention, il y a un bon déjeuner, pas un bon déjeuner, une belle entrée, un bon repas principal avec un petit dessert. Si ça en dit beaucoup, là, ça dit que t'es quelqu'un d'attentionné, quelqu'un qui pense à tout. Yo, tu vas win. Pas le choix. Ouais. C'est très nice, Ben, c'est un bon tips. C'est un bon tips. Fait que Ouais. plateau de fromage, c'est pas trop démodé. Moi, je pense pas. Puis, c'est pourquoi je dis que j'aurais voulu peut-être être un dating coach. Et moi, j'aime beaucoup le dating. Ok? J'aime apprendre et connaître qu'est-ce qui se passe dans le monde du dating. Moi, je sais Ouais. bien, mais j'aime ça aider. Mon meilleur ami, c'est comme moi qui a matché avec sa blonde, avec sa femme. Il est marié. Ok. Mon petit frère, c'est moi qui l'ai présenté à sa blonde. Il vient d'avoir un enfant. So, je suis comme, yo, moi, quand j'étais jeune, je voulais comme Hitch. Tu sais, je voulais comme Hitch. Ouais. Puis dernièrement, on a fait une production en studio, l'idée de ma blonde, après que Pavel et moi, on a travaillé là-dessus. On a fait comme le show Love is Blind. Ouais. Où on a pris 9 gars, 9 filles célibataires, puis ils faisaient des rencontres sans se voir, un peu comme dans le noir. Mais il y avait un drap entre les deux. C'est pour ça là-bas. C'est pour ça qu'il y a des draps là-bas, c'est pour ça qu'il y a des draps ici. Ok. Au point que ils ont fait les premières dates sans se voir, puis c'est vraiment axé sur la conversation, la communication. Puis pour vrai, ce show-là, il va sortir vraiment bientôt, comme on en a parlé tantôt. Puis J'ai hâte de voir. c'est intéressant, man. Il y avait Oui, des ça YouTubers, les Sandmen, là. Oui. Tu connais? Eux, ils l'ont fait. J'adore les back then. Signmen. Yo, d'ailleurs, c'est le Tinder in real life. C'est un concept quand même use, mais je le trouve tellement brillant. Yo, c'est fou, puis peut-être qu'on va le faire ici parce que dans l'agence que j'ai, Kebweb, je suis dans mon partner Jacques, on veut prendre les gars de l'agence puis faire un genre de Signmen avec. So, on regarde des gars comme Rami, Ouais. Freeman. Ok, c'est ça. Ils sont dans cette agence-là. Ouais, ils sont dans mon agence. Ok, c'est ça. Ouais, C'est pour Rami, ça. Freeman, Papi Melv. Ah ouais, t'as pris Papi Mel. Papi Melv aussi maintenant. Yo, c'est trois là ensemble, là. Tu comprends? Yo. Big Mitch. Big Mitch. Tu comprends? Yo, ouais. So, Big Mitch, il n'a pas encore Ouais. confirmé. Mais déjà là, Freeman, Papi Melv, puis Rami sont déjà down. So, déjà, juste avec ces trois gars-là, tu as un concept à la Signman. Ben oui, T'as un c'est ça. gros concept avec Ouais. eux. Puis moi, je serais là juste pour produire. Je suis pas dans les vidéos. Il y a du travail que je fais devant la caméra, il y a du travail que je fais derrière la caméra. Mettons, tu cherches encore quelqu'un? Tu serais down? Ouais. Ouais, c'est sûr que Pour oui. vrai, on n'a pas de blanc, man. Ah, je serais down, bro. Vraiment. OK, viens à Montréal next week. C'est next week. C'est ça. C'est next week, cette affaire-là? On shoot ça next week. Crime. c'est vrai qu'il faut Quelle un date? Quelle date? Je vais t'envoyer la date. Ok, on se Ouais, confirme ça? Ouais, Moi, je suis actually très, C'est très, pour eux, très, il fallait très un blanc. down. Il fallait un blanc. Yes. Il faut Yes. respecter le quota québécois. Je vais être ton côté québécois, ça va être chill. Ouais, c'est ça. Puis t'as pas l'air d'un gars gêné avec les femmes. Vraiment pas. Puis tu connais déjà Rami puis Freeman. Yeah, ça va être drôle. Ouais. Papi aussi, actually. Un peu mieux, meuf, tu Yeah. connais aussi? Yeah. Ah, Je l'ai vu comme 2 fois, genre. Si tu connais les gars, c'est bon, là. Mhm. Mais je vais te parler parce que, anyways, là, on vient de finir le show de Une chance à l'aveugle. Puis là, demain, on est lundi. Je dois penser à ce concept-là parce qu'on tourne ça next week-end. Ok, mais t'as-tu déjà confirmé des filles? J'ai même pas confirmé les filles, j'ai confirmé les gars. Après, les filles vont Donc, venir. tu dis next week, mais c'est cette semaine. On est quoi, on est dimanche? D'ici 7 jours, là. Ah, mais toi, je sais pas comment tu vas t'arranger avec Unity, là, mais... C'est quoi, Unity? Euh, C'est pas un club? Non, c'est un de nos amis, c'est un propriétaire de festival musique électronique. Ah ouais. Puis, fin de semaine prochaine, il y a un show, là, mais check en temps et lieu. Samedi ou dimanche? Ben, c'est correct, là. C'est samedi soir. Toi, Je c'est pense quoi? que c'est dimanche qu'on shoot. Ouais, moi, ça me va. Je vais Je descendre. pense que c'est dimanche. Oui, c'est dimanche. On shoot dimanche. Bon. On shoot Ben, dimanche. c'est on, then. Genre un 11 à 4. C'est on. Ben, je pense qu'on aimerait ça faire Tinder in real life. Mais cette semaine, il faut que je trouve les femmes, là. J'ai pas le temps encore, là. Si vous en connaissez. Moi, je suis tellement trouveur de femmes, par exemple. Ah ouais. Ouais, ouais. c'est Dan, il peut t'en trouver. Dan, c'est un player, man. Il me donne des vibes player avec les femmes. Ah, attends. On va définir c'est quoi ta définition Ouais, de c'est ça. On player. veut savoir c'est quoi ta Parce que ça peut être loin, là. Ouais, j'avoue, OK. Moi, je Bon, dis, s'il va détruire mon image ou pas. ma bad, Dan, c'est pas un player. C'est un gars qui pogne. C'est ça que je veux dire. Est-ce que Dan, c'est un gars qui pogne? Alors, un gars pour moi Je qui dirais, pogne, je dirais c'est- qu'il a la bonne twist, bro. Ah ouais, hein? En vrai, je peux le mettre on the spot, il a la bonne twist. Il sait bien parler. T'as les DM qui pops. Mais Yeah. pas, genre, Pops. c'est pas qu'il sait bien parler pour finir, mais parce qu'il l'a naturellement, bro. Ça, je suis pas un player. Je vais pas aller écrire à C'est ça. plein de filles. Je focus one at a time. Ça, je veux dire. T'es pas player, mais tu me donnes le vibe d'un gars qui pogne. J'ai mes techniques, puis Il y a je ses vois que techniques, ça marche. exact. Puis est-ce que dire que t'es photographe, c'est une technique? On dirait que ça m'a... Il m'a saisi. Quand j'ai parti la carrière en tant que photographe,
sais, j'avais fait un test où est-ce que moi, je marche avec 2 comptes. J'ai mon compte photographe, j'ai mon compte perso. Puis, tu sais, moi, j'ai pas Tinder, j'ai pas les trucs de rencontre et tout. Fait que, tu sais, moi, mon moyen actuellement pour rencontrer des filles, quand je le faisais, c'est Instagram. Fait que, tu sais, je l'essaie avec mon compte perso, aucune réponse. Tu y vas avec ton compte photographe, réponse Tout de instantanée. suite. Ah ouais, c'est rapide. Oh my God, yes. Puis tout. Mais, tu sais, quand je rentre en mode travail, je suis pas en mode dating non plus. Je respecte la carrière. Tu sais, je suis pas en mode, j'utilise cette profession-là pour en arriver à un autre but. Fait que quand je suis en mode photo, c'est purement photo. Quand Ouais. je suis en mode dating, c'est en mode dating. Mais c'est ça que j'aime de lui. Je dois le dire un point, guys. C'est 2 caméras sur son nom. Je dois dire un point. Ce gars-là, c'est un gars tellement professionnel. Parce que j'ai jamais oublié cette histoire-là. Ça dépend. Le gars est au studio, là. Oui. OK, il devait faire un shoot de comme 5 à 7. Puis moi, je devais faire un shoot à genre 8 ou 7,5. Puis il finissait, il était en train de wrap up, tu sais. So, moi, j'arrive au studio avec ma blonde pour set up le prochain contrat. Tu sais, je devais faire une vidéo pour un client qui m'a jamais rappelé d'ailleurs depuis ce tournage-là. Je me demande pourquoi. Je rentre au studio. Qu'est-ce que je vois? Une fille qui est dans le shoot, les seins à l'air parce qu'elle se changeait, bien à l'aise, là. Puis j'étais comme, bro. Puis là, tu sais, moi, je suis là comme, tu sais, je suis malaisé un peu, tu sais. Mhm. So, Oui, of tu course. sais, je dois monter l'éclairage et tout. So. Mais la fille est bien à l'aise, puis elle parle avec ma blonde, bien relax. Seins nus en plus. Seins nus, là. Ouais. C'est une fille que je connais? Oui. Ouais, je pense que je sais qui. Ok. Ouais. So, imagine, il y a ma blonde qui est là, la fille qui est là, puis moi qui dois monter un éclairage là. So là, déjà là, je me mets dos, parce que je suis malaisé, tu sais. Que la fille est trop à l'aise. Puis là, après, elle va finalement dans la première section du studio pour se changer. Puis qui rentre? Mon client. Sur mon client, un monsieur que j'ai jamais rencontré de ma vie. C'est ça. J'avais C'est la oublié première fois que je le cette- rencontrais, bro. Ah, c'était sûrement Il pour rentre ça. dans le studio, il y a une fille avec les seins à l'air. Puis il est juste comme, yo, c'est quoi qui se passe ici? Je suis désolé de voir. Ah, c'est correct, man. Il m'a jamais rappelé depuis, man. C'est sûrement pour ça. Mais lui, il était resté professionnel, ça, je veux dire. Tout ça pour dire qu'est-ce que là, il Tout ça était pour resté dire professionnel. professionnel. Non, c'est vrai, donne. Mais même si c'est comme même si je voulais quand je suis en mode travail même parce que c'est y en a qui me disaient mettons hey, tu fais des photos à des festivals de musique dans des bars whatever genre tu dois être éclaté à être sous puis tout je suis pas capable je suis en mode genre caméra viens pas me parler parce que je suis focus avec ce que je C'est fais. ça. Ah, mais c'est bon, c'est ça qu'il faut. Même en tant que partner, on se parle pas tant. Ah, non? On se parle, mais. Ah Ben, ben c'est parce ouais, qu'on quand est- on est en shoot tu Quand parles. on est en shoot, on est. Ouais je suis dans Même mon des monde. fois, on se parle comme la merde, mais genre, on le sait que c'est juste. Genre, shoot. Bon, des fois, il y a des limites, là. Des Ouais. fois- parce que moi, je suis plus sensible, je suis tout le temps énergique, je suis tout le temps, genre, ça se rattache avec ma personnalité et tout. Puis au début, ça m'a affecté plus, là, mais maintenant, je le connais, fait que tu sais, je laisse son espace, mais genre, au début, j'étais comme shit, ok, what. Là, c'est de s'adapter à ça, genre. Mais oui, effectivement, donne très professionnel. Mais vous êtes quand même 2 gars cancer. Tu sais, cancer, c'est reconnu pour être un signe assez émotionnel. Ouais, mais il y a des points qu'on se ressemble pas en tout. Est-ce que vous êtes des gars émotionnels? Moi, oui. Dan, vraiment, non. moi. Il C'est ça. cache. Il le cache. Parce que Il est émotionnel. Il a il l'air y a, émotionnel. il y a une petite carapace, mais quand il y a quelque chose qui le fait chier, tu le sais. C'est ça. Ouais ben émotionnel comme ça mais l'affaire que je pense peut-être je sais pas si ça a coupé de même c'est parce que genre moi le monde qui savent pas j'ai été adopté. Fait que je viens du Vietnam, j'ai été adopté à 9 mois mais Oh shit, je savais pas que t'étais adopté. ouais, j'ai été adopté à 9 mois. Puis la façon que, genre, la majorité des personnes qui sont adoptées, ils ont des troubles d'anxiété. Puis des troubles d'attachement, ça s'appelle. Trouble d'attachement, c'est un trouble où est-ce que, psychologiquement, quand t'as pas eu de l'amour quand t'es jeune ou quoi que ce soit, ben, je me détache automatiquement. Puis souvent, je me fais reprocher, whatever, quand je vais rencontrer des filles, on va à une soirée ou pas. Puis tu sais, au début, première approche, t'as la bête et tout, mais c'est comme non naturel pour moi de venir te faire la bise ou te coller, whatever, parce que j'ai, genre, quand elle me l'a comme dit de même, c'est comme décliqué. J'ai comme pas eu cet amour-là jeune. Fait que je la reflète pas Je en voulant comprends. donner. Fait que, Mm. mettons, C'est vrai. maintenant je sais que je le fais. Si je te revois, ça fait une 4e, 5e fois. Naturellement, je vais venir te faire un câlin ou la bise. Mais pour une première fois, c'est comme non naturel. Fait que je vais juste garder mes distances. S'il y a m'approcher, je vais y aller. Mais sinon, genre. C'est plus facile d'être affectueux avec des filles que des gars, ou vice-versa? Ça reste. Genre, est-ce pareil. que vous donnez des câlins comme vous êtes des boys? Moi, ben, Ben, Dan- lui, oui, c'est ça. C'est le gros Est-ce clash. que vous donnez des câlins, oui ou non? Non, mais check. Il y a un gros clash parce que justement, dans le show, c'est drôle, on en a parlé vite, là, mais tu sais, on niaisait plus dans le tour. Mais généralement, par rapport à ça, moi, je dirais que je suis à l'aise. Là. C'est salut, même un boy, là, c'est. C'est hey. ça, non, c'est ça. Mais versus Dan, c'est salut. C'est Non, vraiment mais comme ça. donnez-vous un câlin live, C'est vraiment plus. Tu veux un câlin Oui, live? donnez-vous un câlin. Vous êtes des amis, man. Ah! Lui, il va être content. Donnez-vous un câlin. parce tu qu'on sais. s'en donne jamais. Est-ce que c'est beau?
C'est beau l'amour. C'est bon, tu sais. Moi, c'est drôle quand j'ai commencé à dire mes bons amis gars, mes meilleurs amis gars, puis mon frère, comme yo, je t'aime. Au début, c'était comme, what the fuck. Ouais. Mais après, c'est. Mm. Tu commences à le dire, man. Ouais. Faut le dire, bro. Mais Dan, sa force, c'est de le montrer d'une autre manière. Ouais, for sure. Il a Il est petit rougé, attention. il est content pareil. Non, je sais Je sais qu'il a aimé ça, mais il va il pas va en me parler. dire, il va me dire blablabla, mais je sais qu'il genre, il Tu sais qu'il y a Phil, puis qu'il est comme shit. Ouais, oui, c'est je pas sais, je le J'ai eu connais. des frissons, man. Ah non, ça, c'est ça encore qui agit sur toi. Ça marche depuis tantôt. Mais moi, je le sens full, man. Ouais, mais je le sens. Ça, Tu le sens, hein? Mais Ça dit dure. que c'est une Tu affaire sens qui dure pas l'odeur? longtemps, là, mais Ouais. moi, je le sens, man. il s'aime lui-même. Fuck, man, je le sens, tes phéromones. Ouais, c'est fou, hein? Là, j'en avais beaucoup, puis ça en a relâché, ben, Ouais. comme je le sens, genre. Là, check ça, il va aller s'acheter genre 10 jeux, là. C'est 10 jamais. jeux sexuels. là. J'allais au magasin Eros, man. Yeah. Mais le trouble d'attachement, c'est bizarre parce que c'est du work in progress que je travaille là-dessus. Mais c'est qu'à m'expliquer, c'est que, mettons, vu que dans mon jeune temps, je me suis fait abandonner, la meilleure solution que je fais, si je vois que je suis pas à l'aise, genre, je vais vas. je m'en vais. Je me dissipe, je me ghost ou whatever, sans être genre irrespectueux, whatever. Mais c'est ça. Au moment, on dirait que si mentalement, je vais pas me refaire abandonner. Fait que genre, C'est toujours toi qui as cassé avec tes blondes, ça veut dire. c'est ça. Je suis out. Ou même une petite relation, on dirait que je vais chercher le bobo plus gros qu'est-ce qui est. Ouais. Là. Et je suis ah non, ça marche pas. La plus longue relation, c'est comme 3 mois, genre? J'ai sorti avec ma première blonde 1 an et demi. Ouais. Deuxième, ça a été genre 9 mois. Puis après ça a été des courtes Ouais. relations. Mais en même temps, maintenant, en date d'aujourd'hui, c'est que juste avec le mode de vie que j'ai, le travail, Ah, c'est c'est qu'une pas fois pareil. que je veux être en couple, je vais pouvoir t'investir le temps que tu mérites. Là, tu comprends? Après, c'est pas pareil. Wow! C'est beau. Non, mais c'est beau, là. Non, mais c'est beau, il est magnifique, là. Je dis, c'est un gars émotionnellement intelligent. Il est bright. C'est un petit tannant. Bon, Ouais, ouais, je vais le dire, j'ai ouais, encore c'est un bougé. petit Je suis tannant. sûr qu'il est tannant, je suis sûr. C'est le gars le Je suis plus sûr. Les tannant gars, que les je gars Aïe, cancers que je aïe. connais, c'est des gars toxiques, là. Je suis pas toxique, là. Est-ce que toutes les filles que tu connais diraient ça? Que je suis toxique? Que t'es pas toxique? En vérité, je pense pas qu'il y a aucune fille qui pourrait dire de moi que je suis toxique. Ouais, mais c'est quoi toxique pour toi? Toxique, tabarnak, on me demande mes définitions, man. Lui, à chaque truc. Non, mais mais yo, toxique. bro, faut que tu t'écrives, là. Non, mais je pense que toxique, qu'est-ce que je veux dire? C'est quelqu'un que il sait comment hit l'autre personne bien, genre. Ah, sneaky things. Sneaky things un peu, mais il fait exprès juste parce que... Pense à Future, là. Hey, je pense. Ok, oh, ben, ok. Ouais. J'ai un exemple pour toi. Mais c'est parce qu'il le fait naturellement, bro. C'est son thing. De genre, Pas des il toxiques. va aimer. Ouais, mais si. Il va savoir s'arrêter. C'est juste qu'il va le faire plus amicalement que genre dans une relation, bro. Ben, mettons, ça, c'est genre, peut-être pas, je sais pas si c'est toxique pour toi. Je l'ai comme appris parce que moi, le but, c'est que je veux rester moi-même. Puis la classique histoire, les bons gars finissent toujours dernier. Ça a été tout le temps de même. Puis là, je parlais à une de mes amies, je suis genre. Je m'avais fait reprocher genre une fois de me dire ah mais là tu sais tu serais le bon mais t'es comme trop gentil genre je cherche plus bad. Je suis genre ok c'est la pire excuse ever. Yeah, Puis for real. j'avais une de mes amies puis j'ai dit crème, je vais essayer le reverse tu sais d'être genre toxique un peu whatever fait non ça marchera pas puis tout puis tu sais, j'avais essayé j'étais allé à un brunch en plus un boozy brunch puis la fille j'avais comme tu sais un insulte mais genre sans que ce soit une grosse Ouais. insulte tu sais. Je fais ah et toi finalement tu sais on m'a dit bien des choses sur toi mais t'es pas aussi ça que tu le prétends puis on dirait qu'il de se faire insulter, mais genre, sans que ce soit trop méchant, il aime ça. Ils viennent te chase tout de suite. Fait genre, oh, ok, j'étais pas habitué qu'il Tu me vois, dise ça en pleine lui, c'est face. sa manière. Moi, pas dans de Il les faire ça. là. challenge. Ouais, il les challenge, tant mieux. Mais moi, c'est vraiment pas moi, là. Mais si tu laisses le petit aspect mystérieux, tu Yeah. dis son affaire, tu t'en vas, puis ils vont venir te revoir. I guess. I'll try one day, mais. Je suis trop loverboy. Ça, c'est le robot, hein? Ah, ouais, je l'aime. Ah, lui, c'est Ouais, amour de A à Z. C'est ça qui me fait travailler parce que moi, genre, d'être genre aussi amicalement. Ouais. Tu sais, que ce soit amoureux, investi envers une fille ou envers un gars, moi, j'ai jamais été comme ça de ma vie ou whatever. Fait que... Puis je suis là dans lui, là. Dans les débuts qu'on se connaît. Je te dis, il y a un moment où j'étais comme, gros, on est-tu friends ou genre. Parce que Tu te j'étais sentais comme. pas, là? Ben non, mais. Parce que je le connaissais pas, tu sais. Ben cet été-là, c'était comme, ah, je sais pas si je le connais, Florent, tu sais. Ah non, puis je trouve ça cool parce qu'il est de plus en plus ouvert. Autant avec les autres qu'avec moi, mais. Ben, c'est sûr, il y a d'autres gars que j'aime plus que toi, là, mais. mais quel salaud, hein. C'est ça que je t'ai dit, bro. En Mais plus, on genre, a 3 c'est- heures dans l'auto ensemble live. Là. Non, mais bro, c'est parce qu'il sait que je pogne. Fait que c'est ça qui. Moi, ça me fait rire au bout du compte. Genre, c'est comme. Il va juste faire quelque chose, puis ça va me faire éclater de rire parce que je sais qu'il va faire exprès que je réagisse, genre. Peu importe c'est quoi la manière. Oh ouais. Ah ouais, bro. C'est Mais je le quand connais même rendu assez bien pour savoir que. Ouais. Genre, je vais agir d'une telle façon, puis je sais que genre, ça va.
Oh, Mais les deux, vous êtes célibataires. Ouais. Ils ont fait des double dates, man. Ouais, Ouais, on bâtiment. le genre, première semaine qu'on s'est rencontrés, on s'est dit, un jour, on va faire un double date, mais c'est parce qu'on fréquente les filles assez pas longtemps pour qu'on puisse faire un double date. Ouais. C'est tough. Ouais. Prochaine saison du show, venez. Yo. Prochaine saison du show que je fais, là. Love is blind? Ouais, le Love is Blind Montréalais, venez, je suis sûr. Moi, je suis que- down. Mais en Tu m'as vrai, dit que t'as t'as dit- matché tout le monde. Moi, Yo, 5 sur 9. Yo. On a fait 5 matchs sur 9. 5 sur 9? Yo, c'est fucking Autant bon, là. physiquement que personnalité? Dans le show, bro. Je veux pas dire que c'est arrivé après. C'est Je ça. peux pas spoil. Dans le show. Mais dans le show, on a fait 5 matchs sur 9. Non, mais c'est ça, je veux dire, dans le sens que. Parce que, Ben, tu sais, mettons, moi, tu je parles vibe ben, mentalement avec la personne, mais si physiquement, genre. Mais c'est ça le plus gros challenge du show. C'est le C'est monde ça. a vibé avant de se voir. Puis c'est là qu'on a eu 5 matchs. Puis là, quand ils se sont vus, c'est comme. Ça a changé le vibe. C'est où que tu vas sortir ça? C'est ça, je sais. YouTube. OK. YouTube? Sur Nice. une chaîne. Nouvelle chaîne Archetype. Archétype. Ok. Comme Archétype Média. Le Ok. but, c'est de commencer à faire comme plus de concepts, de vidéos. OK. Je pense que. As-tu une stratégie pour faire un boom, justement, pour aller chercher genre déjà une base de clientèle? Puis si tu pars de zéro, Mais je pars avec mes réseaux sociaux. Déjà, ça aide. Mm. Quand j'ai toutes fait. toutes les personnes vont être dedans aussi. Toutes les personnes dedans, il y a une vingtaine de personnes dedans. Ouais, Les bénévoles, mais on était une quinzaine. So, déjà, là, on est 35 personnes qui ont participé au projet. C'est quand Ouais, même. Ouais. ouais. Puis, Ok. tu sais, quand j'avais fait le post pour dire je cherche des candidats, j'avais plus de 1000 partages. So, il y a du monde, là. Il y a du monde qui ont été tagués. Puis tout. Quand tu penses à ça, c'est une banque de données des personnes célibataires. Pour vous, les gars, Tu allez voudrais-tu faire un dating show, mais juste pour moi? un peu comme qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'autre femme, là? Peut-être? Ben, genre un genre de juste. Bachelor. Ouais, mais c'est ça, mais ça ou serait moi le genre- bachelor. Puis tu me trouves des femmes. J'aurais fait un twist pour toi. J'aurais fait genre un TV show où tu es le photographe, puis je vais voir si jamais tu vas rester professionnel. So, je t'amène des filles qui sont prêtes à te date. Puis ton vrai challenge, c'est voir est-ce que tu vas rester Yo, c'est professionnel ou une pas. folle idée, C'est ça. game on en parle Moi, plus. je serais down, man. Pour vrai, je pense que ce serait nice. Il y a So, une fille dans la vie que tu me l'apportes, je pourrais pas. de Montréal? Ouais. Qui ça? Je te dirai pas. Arrête là. Qui? Bip le nom, pire. Non, mais je veux dire, c'est ça, si tu l'invites, le show est déjà. Bip le nom. C'est qui Jessica fait? Je vais te montrer. Non, dis-le nom de la fille. Non, je sais pas exactement son nom. Il a-tu déjà amené au studio, non? Non, j'ai jamais shooté de ma vie. Tu l'as-tu dit rien pour la shoot? Non, c'est parce que j'ai pris une pause de faire des photos. Toi, y a-tu une fille aussi que pour toi, c'est genre, yo. Actually, non. Ben, ouais, mais je suis tellement trop loverboy que c'est trop facile, là. Tu comprends? Ouais, Comme, moi, normalement, j'ai une bonne connexion avec la fille, je vais genre. c'est dead. C'est d'elle, exact. Mais avec le temps, j'ai beaucoup de boundaries dans le sens que je me connais, je respecte mes valeurs et tout. Puis oui, ça peut peut-être ultra cliquer, mais je peux faire fuck that Ouais. assez rapidement. Puis genre pas méchamment, c'est juste like I know what I want. Genre, Ouais, je te simplement. file. Dans Ok. une seconde. Je connais pas. Ben, pas de Montréal, elle? Ben, c'est parce que c'est comme un agent qu'on connaît qui gère beaucoup d'influenceuses. Elle vient souvent à Montréal, mais elle habite genre aux États-Unis. Là, mais Ouais. elle, genre, je pense que j'aurais de la misère à me concentrer. Ah ouais. Mais comme je te dis, c'est quand même tough. Parce que je te dis ça comme ça, mais quand je rentre en mode photoshoot, je suis très dans ma zone. Fait qu'il faudrait que genre tu demandes des Mais moi, je trucs. pense que ça marcherait. Faudrait que tu demandes des trucs à Joseph, tu demandes à mes amis proches, genre, c'est quoi, genre, ses points faibles. Parce Non, que... moi, je pense que ça marcherait. Ça y est. Puis surtout, c'est bon parce que la fille qui va te faire déconnecter du côté professionnel, she might be the one. Mais c'est ça, parce que le rôle de la fille, c'est de me faire déconnecter. Fait qu'il faut qu'elle fasse des trucs, puis qu'elle serait bon, vraiment. Ouais. Ça t'est jamais arrivé pendant un photoshoot, genre, que t'étais comme, yo, pour vrai. Ouais, c'est sûr que oui. Pendant? que oui. Jamais. Pas une fille qui était comme clic. Non, mais je suis capable de dire, après un show, je vais être, waouh, cette fille-là était vraiment belle. Puis genre, mon but premier, là, pourquoi j'ai parti à la photographie, c'est vraiment la relation humaine. Comme tu dis, en business, Ouais. comment ça marche, c'est les contacts. Tu as beau être le meilleur tu finis, tu gradues, puis tu as 100% partout. Si tu n'as aucun contact, Ouais. tu sors de là, c'est ta vie. Mm. Tu seras pas meilleur que quelqu'un qui a fini avec 70 puis il sort de là, puis qui a 100 relations. Là. Non, 100%. Mais c'est ça, moi, les contacts, les relations, apprendre à connaître la nouvelle personne. Puis, tu sais, shooter, ça a été juste un plus que j'ai aimé faire, mais Ouais. comme je te dis, d'apprendre à connaître une nouvelle personne. Puis tu vois, aujourd'hui, justement, les deux personnes qu'on a eues en podcast avant, si je les ai appris à les connaître en shoot, c'est devenu mes amis. Puis tu sais, maintenant, c'est rendu le fun. Là. Ouais. Fait que c'est ça, mais ouais. Je te dirais, C'est nice, ça. faudrait qu'ils soient vraiment Ouais, bonnes ouais. là, pour me faire décrocher de On va réussir, bro. On va réussir. Pour bien terminer le tout, comment qu'on te rejoint? Oh, yo, I am Steve Daniel sur toutes les plateformes. N'oubliez pas, Studio Archetype, Archetype. 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 Puis, il y a
balado.com, est-ce que c'est un... C'est plus l'identité qu'on a donnée pour le côté podcast. C'est ça. Mais on peut pas directement passer par ici. C'est tout le temps un archetype pour venir ici. Ben, c'est comme, tu peux aller sur monbalado.com Mhm. pour en savoir plus sur le studio de podcast, mais c'est Archetype. Le branding, c'est Archetype. Puis rapidement, pour terminer ça, les gens là, qui veulent te contacter pour devenir un content creator comme toi, c'est quoi le quick tips que tu peux leur donner? Mais tu sais quoi, j'aimerais ça commencer peut-être à donner des petites formations au studio. Nice. Parce qu'au Québec, tu peux bien vivre en tant que créateur de contenu. Tu sais. Genre le studio, ma partie, tout a été financé par mes revenus en tant que créateur de contenu. On est rendu au 2e. Les voyages, tout ça. So, envoie un DM, man. I am Steve Daniel. Voilà. Ben, merci d'être venu. Merci, Steve. Merci les gars. On se voit à la prochaine, mes petits loups. Ciao. Bye bye.